Donc tout ça a l'air très simple. Hein. La cascade de mouvements s'enclenche, on maîtrise de plus en plus sur le plan technique cette cascade d'intervention des muscles, et le geste va s'améliorer. Mais pour produire ses forces, et pour transmettre ses forces, il va falloir des points d'appui, en fait. Et des points d'appui solides, ça peut être le bassin, enfin, donc ça peut être une articulation, mais ça peut aussi ne pas l'être. C'est-à-dire que parfois, on va avoir un bassin qui va se tourner vers l'avant, donc passer en antéversion, et on va se retrouver avec des forces qui vont plus pouvoir se transmettre correctement. Et plus d'efficacité au sol, ou plus d'efficacité dans les impacts qui seront dus à une déficience. Donc d'où vient cette déficience? En partie, elle peut venir de certains muscles qu'on appelle profonds, même si certains muscles très importants ne sont pas profonds, et peut-être on va en évoquer quelques-uns plus tard, mais j'ai choisi de parler quand même de muscles profonds parce que je trouve ça assez parlant, c'est-à-dire que c'est des muscles qu'on ne voit pas et auxquels on ne pense pas si on ne le sait pas ou si on n'est pas un expert en anatomie. Donc, pour moi, ce sont des muscles qui avant tout vont servir d'appui au mouvement. Je vais en détailler certains, hein, ceux qui me semblent importants par rapport aux blessures et aux problèmes et aux gains qu'on a pu observer, enfin que j'ai pu observer dans ma pratique de préparateur physique. Et ce qui est évident aussi, c'est qu'ils vont permettre un gainage efficace. Si ces muscles sont vraiment déficients ou lésés par des blessures antérieures, le gainage, c'est-à-dire la transmission des forces, puisque c'est le gainage qui va conditionner cette transmission des forces, ne sera pas efficace si jamais certains de ces muscles sont totalement oubliés ou négligés. Pour moi aussi, ils évitent donc l'apparition de douleurs, voire de blessures, qui peuvent être le fruit de phénomènes de compensation. Je m'explique. Si jamais ces fameux muscles profonds sont donc totalement négligés, ils vont plus faire leur boulot et ça va être d'autres muscles qui vont faire le boulot à la place. Mais ces phénomènes de compensation vont créer des raideurs, voire des pertes d'amplitude fonctionnelle, d'accord, qui vont petit à petit, de manière insidieuse, changer le mouvement, changer la technique, solliciter beaucoup plus d'autres muscles, d'autres articulations, d'autres ligaments, d'autres tendons. Et c'est comme ça que vont apparaître des tendinopathies. On ne sait pas d'où elles viennent, on ne sait pas pourquoi elles sont là, mais elles vont pourrir la vie, voire pousser. Ça peut arriver que quelqu'un se fasse opérer à cause de muscles profonds oubliés, j'en suis convaincu. Donc, on va évoquer de quels muscles on parle, d'accord, à quoi ils servent, et comment les travailler de manière un peu rapide, parce que j'ai pas envie de passer tout le reste de l'intervention sur cette partie, parce qu'il pourrait être très longue. Donc on va un peu la survoler, et après ce sera à vous, si vous êtes intéressé, d'aller approfondir un petit peu les données que je vais vous donner.